Et un vin naturel, donc c'est un vin qui n'a pas d'intrants, très peu de soufre, voire pas du tout. Et avant, en fait, le vignoble était quand même fait avec des gens qui étaient agriculteurs, polyculteurs, éleveurs. Ils avaient des bêtes, ils avaient des céréales et de la vigne. Et c'est vrai qu'avec les guerres, en fait, tout doucement, ça s'est un petit peu perdu. Et il y a beaucoup de choses qui ont été complètement oubliées par rapport à ça. Et quand on a remis en général ce vignoble en place, automatiquement, on a une pensée qui était une pensée industrielle. Il y a des villages qui sont malheureusement mis presque en bourse. Donc là, on est bien dans le domaine vraiment dur de l'argent qui amène des conséquences, on va dire, pour moi, catastrophiques. Parce qu'on est prêt à tout raser pour planter de la vigne, pour vendre des bouteilles, ça n'a plus de sens quelque part. On ne voit jamais le long terme, on voit toujours le court terme. Automatiquement, on est en train de dépecer la terre pour faire du pognon. Voilà. Donc les bois, les haies, tout saute, on n'en a rien à foutre. On fait de l'argent, on fait de l'argent, on fait de l'argent. Voilà. Et on parle beaucoup d'environnement, on n'arrête pas d'en causer, mais réellement, qu'est-ce qu'on met vraiment en place, quoi. Nos façons de produire, ce sont du gaspillage. Oui. Parce que régulièrement, tous les ans, on entend les producteurs qui n'arrivent pas à vendre leur kilo de pêche tant parce que le prix a râlé pas crête. Donc non seulement on produit, comme des malades, du mauvais, et souvent ça se retrouve dans la rue, béné, c'est-à-dire c'est un irrespect total. Cette notion de progrès, elle est mise en jeu pour quoi? Ou pour qui? À chaque fois qu'il y a un gain de productivité, en fait, il est accaparé par des gens, et il n'est pas mis au service du collectif, quoi. Pour en revenir à l'Europe. Qu'on aide une agriculture particulière, vivrière, de montagne, dans des coins vraiment particuliers, oui, ok. Il y a des aides pour planter de la vigne dans les Bourgognes, mais seulement si je prends du matériel certifié, c'est-à-dire des clones. Si je veux bosser avec un pépiniériste qui fait de la sélection massale, etc., walou les aides. Donc la PAC, qu'on arrête de subventionner les gens qui utilisent des désherbants, qui ont des centaines et des centaines de surfaces. Ce serait peut-être déjà un début de quelque chose, qu'on favorise l'agriculture paysanne. Pas les usines à 1000 vaches. Ces gens-là, de toute façon, ils ne devraient pas avoir d'aide. Non. C'est de l'industrie, ça. C'est du vol. C'est juste du vol. Non seulement ils te volent des thunes au niveau des subventions, et puis après, quand ils vont te vendre le produit, ils vont te voler aussi, parce qu'ils te vendent de la merde. Et ça pollue. Et ça pollue. Et la pollution, à un moment donné, il faut la payer aussi. Alors on va toujours voir le paysan dans le bas, dans son truc qui fout de la merde ou quand chie comme voilà, mais on va jamais voir ceux qui s'engraissent de ça. Quand on parle de l'argent, de la valeur argent, de la valeur travail, etc., qu'on aborde ces questions-là, le mot qui revient tout le temps, c'est « non mais vous êtes utopiste, le système il va pas changer comme ça ». Moi je voudrais juste te dire que ce qui est utopiste, c'est de penser qu'on va pouvoir continuer comme ça encore pendant 100 ou 200 ans. Encore, ouais.